Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage sentimental et relationnel de la mi-mai à début juin pour le signe du Lion, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Lion. Alors je m'appuie sur des éléments de la guidance générale du mois de mai et on va aller voir un petit peu plus loin ce qui ressort avec des tarots, des oracles, on va compléter tout ça. Alors globalement, ce que je ressens par rapport à votre tirage ici avec les cartes de base, c'est qu'il y a du changement. Il y a eu du changement, des transitions dans le courant du mois de mai et on continue à avoir ces transitions qui vont arriver sur le début du mois de juin. Alors sur le plan des autres, de l'entourage proche, il y a pu y avoir des déceptions, des tensions, des disputes, des conflits, des séparations, mais on voit aussi qu'il y a eu où il va y avoir une invitation à se rassembler, à se réunir. Peut-être que vous allez voir du monde, que vous allez rencontrer de nouvelles personnes aussi, ou ce sont des personnes avec qui il y a pu y avoir des conflits par le passé, avec qui vous allez à nouveau être dans une réunion pour mener des projets ensemble, pour mener la barque ensemble, on me dit, et peut-être aussi pour profiter du temps, pour profiter de l'instant présent. Sur le plan sentimental, il y a beaucoup de choses qui sont à dire. Je sens qu'il y a des personnes, là il y a des lions qui sont un petit peu en retrait, en quête d'eux-mêmes, qui se posent beaucoup de questions, qui sont dans leurs doutes peut-être, mais en même temps il y a aussi cette nouvelle possibilité qui arrive avec le valet de denier, une main tendue, une rencontre. Alors ça peut être un signe de terre, ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous, de plus peut-être... qui a une expérience différente de la vie que la vôtre. En tout cas, il y a un potentiel pour une rencontre et on va aller voir avec les archétypes qui peut venir vers vous. Je sens aussi que dans les situations compliquées, il y a quand même une recherche d'entraide, une recherche d'aide. On essaie de construire quelque chose. Globalement, dans la vie de couple, on cherche à construire. Il y a peut-être aussi des projets, même si la situation n'est pas compliquée, on cherche à avoir un projet commun dans une relation existante. Peut-être aussi, je vous le disais, si la situation de couple, la relation est complexe, alors il y a une bonne âme qui vient vous épauler, un soutien, il y a quelqu'un qui aide. On a vraiment cette notion d'entraide et aussi peut-être plus d'énergie mise en commun pour faire en sorte des efforts de part et d'autre aussi pour que ça fonctionne mieux. Alors on va regarder un petit peu ce qui vient enrichir cette première lecture. Qu'est-ce qu'on a à savoir de plus pour les lions, s'il vous plaît? Mi-mai, fin mai, début juin. Alors, ici, c'est très clair, elle a voulu se mettre là. Ok. Là, pour la vie sentimentale, et ici, pour l'engagement à l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le chariot. Bon, alors manifestement, il y a quelqu'un dans votre entourage qui a envie d'avancer avec vous. Alors ça peut être des personnes qui ont envie de vous aider, on les ressent ici aussi dans la maison 7. Mais je vois qu'il y a quelqu'un qui a envie ou de vous aider, ou bien c'est vous aussi qui avez envie d'avancer, de changer le relationnel vis-à-vis des proches, de l'entourage proche. On est en train de rentrer dans la saison des Gémeaux là, et donc il y a peut-être un renouveau pour vous les lions sur le plan énergétique, sur les relations qu'on a pu entretenir, comment on a été. Il y a peut-être une envie d'aller vers de nouvelles personnes, ou de profiter à nouveau de la vie, de sortir, de boire des verres, d'aller à la rencontre de personnes, boire des verres, boire du thé, ça, vous voyez un petit peu comment ça peut vous parler. On a vraiment un désir d'avancer ensemble. J'ai ce sentiment ici que ça peut vraiment se manifester. Je ne vous ai pas parlé de la tour, il y a un avant et un après. Donc vous voyez, ici avec le chariot, on quitte peut-être une situation de tension pour avancer vers un nouvel espace ou des relations renouvelées aussi. Il peut y avoir des excuses, il peut y avoir un peu cette énergie-là de discussion pour comprendre ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu des mésententes, pourquoi il y a eu une dispute, pourquoi il y a eu une question à un moment, une distance qui s'est faite entre les personnes. Mais il y a un avant et un après, je vous le redis, il y a quelque chose qui ne fonctionnera plus comme ça a fonctionné jusqu'à présent. Sur la vie sentimentale, vous avez le 9 de bâton. Alors voyez, vous êtes vraiment en train de vous poser beaucoup de questions.
sur le plan relationnel, sur le plan sentimental. Il y a pas mal de questions qui arrivent et c'est important pour vous en fait de vous protéger. Il y a un idéal de vie que vous voulez protéger et vous allez tenir bon sur ça, hein, clairement. Je pense aussi que vous allez quand même approfondir les doutes, hein. Les doutes, les peurs, les confusions. J'ai des relations karmiques du passé, des relations compliquées qui vous ont marqué. Vous en comprenez l'essentiel. Moi, ce que ça me dit aussi quand même, et je vais prendre une carte conseil, ça me dit qu'il y a quand même une retenue qui peut vous empêcher de voir des choses qui sont là devant vos yeux, qui vous font perdre de vue le général. Et peut-être à trop se protéger aussi, on se ferme des portes. Bon, il y a le valet de denier, on ira voir. Je pense que certains d'entre vous ont du mal à vous exprimer aussi, à exprimer ou vos sentiments ou à aller vers une personne. Il y a une certaine forme de retenue ici. Vraiment. On ne veut pas souffrir, en fait. On ne veut pas souffrir. On a très très peur de souffrir. Sur les relations de couple, l'engagement à l'autre, on a... Ouais, il y a du désir là. Valet de bâton, la princesse de bougie. Et alors, il y a vraiment un désir d'être dans des collaborations. Alors, c'est peut-être suite à une séparation où on va avoir un rapport, en fait, rationnel, on me dit, oui, par rapport peut-être à des enfants en commun, à des projets en commun, une entreprise en commun. Là, tout de suite, il n'y a pas de... Voilà, je ne vois pas de séparation totale, de rupture complète. Mais il y a une transformation nette. Donc, c'est là qu'il peut y avoir une forme de cassure. Il y a une envie quand même de continuer à collaborer, à coopérer. Pour d'autres aussi, on est dans raviver la flamme dans un couple existant, c'est vraiment ça. On ne veut pas lâcher le couple. On ne veut pas lâcher le couple. Même si la situation est compliquée, il y a du désir. Il y a peut-être beaucoup de désir physique, une envie de faire quelque chose, d'essayer encore une fois, on me dit. Et je pense que cette envie, elle vient de vous, mais elle est aussi partagée par l'autre. Alors, je vais prendre un conseil ici quand même par rapport à cette idée de se protéger. Ouais. On nous dit de prendre le temps. Hein, ici, on vous indique bien que la patience, le fait de se connaître de mieux en mieux, ça va vous aider aussi à voir les choses plus clairement, à libérer les peurs, à libérer les blessures, à se... Alors, pour certains, on me dit à se désintoxifier, je ne sais pas si ça se dit, parce qu'il y a eu une relation difficile, hein, avec de l'enfumage, avec beaucoup de toxicité peut-être pour certains. Il y a des rappels comme ça. Il y a une relation actuellement que vous traversez ou une rencontre que vous avez faite qui par certains aspects vous rappelle un ex, une situation qui a été difficile. Et pourtant on me dit c'est pas du tout la même. Donc on vous demande ici de bien vous connaître et de prendre le temps dans cette relation. Donc peut-être aussi que c'est cohérent effectivement avec cette idée de se protéger. Prendre le temps pour vous, ça peut être aussi une façon de vous protéger. Mais il ne s'agit pas de bloquer son cœur. Vraiment, je vous le redis. Hein. On va regarder un petit peu les archétypes, les personnes qui viennent vers vous. En particulier ce valet de denier. On va voir s'il ressort dans les cartes. Alors, j'ai 2 premiers messages. On me dit qu'il y en a un autre à aller chercher. Ici. Alors, qui vient vers vous? On a l'as de bâton, on a le cavalier de coupe et on a le 8 de bâton. Alors là, j'ai pas de signe de terre qui arrive. Alors ici, ça peut être quand même taureau, vierge, capricorne. Là, on a des signes de feu, lion, sagittaire, bélier. Alors après, ça peut être en lunaire, solaire, ascendant, vénusien, bien entendu. Hein. Et puis j'ai signe d'eau aussi, poisson, j'ai surtout poisson qui vient ici, poisson, cancer, scorpion. Ok. Alors j'ai des profils de personnes assez différents. Là j'ai une personne très intelligente, qui a une vision positive, hein, sur la vie. Quelqu'un qui a envie de partager du temps. C'est peut-être un collègue de travail, si on me dit quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est quelqu'un qui a envie de partager du temps, qui est frais, qui a beaucoup d'humour, qui a envie de vous faire rire, on me dit, et qui a un sens des affaires aussi, un bon sens des affaires en fait, qui cherche à trouver des solutions pour se faciliter la vie. C'est quelqu'un de malin. J'ai aussi une personne très douce,
un peu idéaliste. Je ressens fort une énergie poisson. Alors ça peut être aussi deux polarités dans cette même personne aussi. C'est quelqu'un peut-être qui exprime pas facilement ses sentiments, mais vous ressentez qu'il y a une vibration comme ça. Vous ressentirez une vibration avec cette personne. Et puis j'ai également une personne très combative, j'ai un bélier ici. Alors encore une fois, hein, ça peut être solaire, ascendant, vénusien, lunaire. Vous voyez un petit peu comment ça peut venir parler. C'est une personne combative, quelqu'un de très actif. J'ai une polarité masculine forte ici. Ça peut être une femme mais avec une forte combativité, un désir d'action. C'est quelqu'un qui voyage beaucoup peut-être ou qui est très actif dans sa communauté, qui a envie d'avancer, très positif aussi. Et voilà, toujours voir le côté positif des choses. Optimiste en fait sur l'issue, il n'y a que des solutions, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est plutôt cette énergie-là que je ressens. Alors on va regarder également avec les archétypes la situation sur en particulier les relations compliquées. Est-ce qu'on peut avoir des messages s'il vous plaît pour comprendre ce qui se joue? Alors bien sûr vous prenez les messages qui vous parlent dans cette guidance, hein. C'est une guidance générale. Prenez si ça vous parle, bien entendu. Alors, ici j'ai deux messages. Le troisième, il est là. On y va. Alors, regardons cela. Alors, on a le prince. Magnifique, ça. Romantique. C'est une énergie très positive. Vous voyez, d'habitude, sur les archétypes, je vais avoir des énergies assez lourdes, en fait. Et là, ce qui ressort, c'est une énergie positive. Quelqu'un qui est romantique. Alors, c'est assez cohérent avec le cavalier de coupe et aussi le valet de denier. Ça peut être quelqu'un qui a des éléments terre et eau dans son thème de naissance. C'est quelqu'un qui est très romantique dans son cœur, mais on va voir ce qui sort après, mais il peut y avoir une complexité en fait sur la relation, pour une raison ou pour une autre, on va voir. Ah ouais, j'ai quand même des énergies très positives. Hein. L'amoureux, le poète, le prince, c'est hyper romantique ça. Alors c'est peut-être vous aussi hein, qui êtes dans cette veine-là et que du coup vous avez beaucoup d'amour à donner. Beaucoup d'amour à donner, mais en face c'est pas forcément ça. J'ai quand même aussi des gens qui sont connectés par un lien d'âme, mais il y a une impossibilité en fait à faire vivre cette relation pour une raison ou pour une autre. Il y a peut-être plusieurs personnes aussi hein, dans la situation. Je vais demander ce qui se passe là. On va demander ce qui se passe. Est-ce qu'on peut avoir une carte ici pour comprendre? C'est assez rare que j'ai autant d'énergie positive dans un tirage comme ça sur les archétypes dans les situations compliquées. Qu'est-ce qu'on a? On retrouve le valet de denier. Bon, alors c'est peut-être une guidance assez spécifique hein, et son destinataire se reconnaîtra. Il y a effectivement cette énergie. On m'empêche de parler, là, il y a une énergie qui n'a pas envie que je vous dise qu'en fait elle tient à vous, qu'elle a envie d'être avec vous, mais il y a une impossibilité. Il y a quelque chose en fait qui bloque. Voilà. Donc c'est bien cette personne-là, je pense qu'elle va venir vers vous, ça va se débloquer. On a quand même un 3 de denier ici, donc. Et un valet de denier aussi, donc. Ah pardon, ça c'est le cavalier de denier, prince de denier. Cavalier de denier, ok. Oui, alors du coup, on n'est pas tout à fait sur la même énergie. Le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui avance, mais qui est freiné par... Alors, il y a peut-être des situations karmiques, il y a quelque chose qui retient en fait dans sa vie, des circonstances familiales, hein, peut-être une situation de couple qui retient l'autre, ou qui vous retient vous aussi. Il y a quelque chose qui est obligé de suivre un timing ralenti. Et c'est, à mon avis, c'est ok, parce qu'il y a de l'amour. Voilà, il y a du romantisme, il y a eu peut-être déjà des relations, des va-et-vient. En fait, les choses avancent lentement. Peut-être qu'on est un peu pressé, on aimerait bien que tout soit... On aimerait bien envoyer valser un peu tout et pouvoir vivre la relation, mais c'est freiné par des relations, alors des relations tierces, et puis des circonstances matérielles, une incapacité à se déplacer peut-être. Je sens qu'il y a une urgence. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a à comprendre ici, le conseil du tarot? Ouais, l'équilibre. L'équilibre et le timing divin aussi. Donc les choses elles vont se faire
au bon moment, d'accord? Soyez confiants, ça avance petit à petit. On va regarder ici pour aller vers ces nouvelles rencontres aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on a à faire? Alors, guérir de son passé, oser sortir de sa zone de confort pour aller vers de nouvelles personnes, pour peut-être aller vers ces personnes que vous connaissez déjà aussi, mais qui n'ont pas encore déclaré leur flamme, ou vers qui vous n'êtes pas allé sur un plan romantique. Il y a des choses à guérir avant de se lancer pour pouvoir aller vers ces rencontres. Hein. Ok. Alors, je vais faire maintenant le tirage à 9 cartes, et puis on va approfondir la situation compliquée. Je vais faire une extension aussi de ce tirage, vous la retrouvez sur Patreon, je vous ai mis le lien en barre de description. On y va. Alors je vais laisser la tour. Je laisse la tour ici et je vais faire le tirage à 9 cartes. C'est parti. Alors, hop. Ici. Alors, pour les lions. Mi-mai, fin mai, début juin. On y va. On va y aller. Alors, ici, c'est votre carte 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà, et je vais prendre l'oracle pour regarder les situations compliquées, en particulier ce qu'on a à comprendre. Allez. Alors, j'ai celle-là ici. Celle-là, là. Alors. Allez, on va commencer par regarder le tirage à 9 cartes. Alors vous, la reine de denier. Ok, donc moi je sens ici que vous êtes quand même sur une envie de concrétisation et une envie aussi de regarder les choses de manière très concrète et très lucide. Vous avez très envie d'aller vers une relation ou de faire en sorte qu'elle marche, cette relation existante, même si elle est difficile, même si par certains aspects elle est compliquée. Vous avez envie que ça avance dans la matière. Il y a un côté quand même très pratique, très concret, très terre à terre. Donc vous bercez pas d'illusions quand même s'il y a beaucoup d'énergie, de légèreté autour de vous. Vous avez envie de voir des preuves tangibles en fait de cet amour, de cette relation qui selon vous doit venir à vous. Alors on va regarder d'où vous partez. Bon, grand cycle de transformation, ça peut être le passé pas très lointain, début mai déjà, parce que vous voyez on avait la tour comme ça sur le tirage du mois de mai, donc on est dans des énergies de transformation, ça peut être plus ancien, il y a eu des fins, récemment ou sur les mois passés, ça a bougé, ok, ça a bougé. Le défi pour vous, alors vous avez la roue de fortune, ok, donc alors on me dit bien de vous rappeler que aussi cette carte de la mort, c'est une force pour vous. C'est-à-dire que vous avez transformé des choses en vous, vous avez transformé vos relations peut-être, votre vie sur le plan sentimental, ça constitue une force. Vous êtes en train de changer les choses et ça vous permet d'aller vers des relations plus alignées avec votre véritable être, d'accord? Par contre, il y a une incertitude en fait. Sur l'avenir, c'est que vous ne savez pas. Il y a un manque de visibilité, même si vous voulez bien croire en votre chance, vous avez vraiment besoin de ce concret là, voyez. Et donc ça, vous le voyez pas, les dés sont jetés et vous ne savez pas ce qui va en ressortir. On secoue le chapeau et on ne sait pas sur quoi on va tomber. C'est ça un petit peu qui vous limite, qui constitue un défi et vous vous posez peut-être beaucoup de questions, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a aussi? Oui, alors voilà, sur votre base, inconsciemment peut-être, vous avez besoin de rationaliser, de conscientiser, de comprendre ce qui se joue, pourquoi, voilà. Et vous avez aussi besoin, et vous avez eu besoin peut-être dans le passé, de diriger un petit peu, que vous soyez une polarité féminine
plutôt, ou une polarité masculine, vous avez quand même eu un besoin de contrôler les choses. Donc il y a des libérations qui sont encore à l'œuvre, des libérations de la peur de ne pas contrôler, par exemple, avec la lune noire en vierge. C'est vraiment ça qu'on m'indique ici. D'accord? Alors les potentialités par rapport à votre vie sentimentale, c'est le monde. Donc en fait, il y a vraiment un grand potentiel de réussite, d'épanouissement qui est là. Mais il va falloir intégrer quelque chose de la leçon de la vie. Ce que vous êtes en train de vivre dans l'attente, dans la difficulté, dans les questions que vous vous posez, et prenez vraiment si ça résonne par rapport à votre situation, ça fait partie d'un processus. C'est aussi ça la roue de fortune, c'est que vous ne savez pas exactement ce qui va en sortir. Tout ce que vous pouvez faire, c'est profiter du processus à l'instant T. Ok, alors on continue, on va regarder les influences. Alors ouais, il y a déjà eu des guérisons, et ça vous en avez conscience, il y a déjà eu ces guérisons, c'est peut-être aussi ce lien d'âme qui est là, et qui est complètement dans votre esprit, là, depuis les mois passés. Vous êtes connecté à quelqu'un très fort, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Pour certains aussi, on parle de nostalgie. Vous avez à l'esprit une relation du passé, ou bien aussi des événements passés dans un couple, comme si vous aviez peur d'avoir loupé quelque chose, ou vous aimeriez retourner à un état d'innocence préalable. Il pourrait y avoir ça, en fait, qui ressort, d'accord? Alors, on va continuer. Ouais, alors, au niveau des influences autour de vous, et aussi de ce qui vous pousse à avancer vers ce chemin, il y a quand même une notion d'être fatigué de quelque chose. Alors, vous êtes peut-être influencé par quelqu'un qui vous pompe beaucoup d'énergie, ça peut être ça, mais il y a aussi cette idée que vous ne voulez plus d'une situation du passé, vous voulez vraiment que les choses évoluent. Simplement, il y a quand même une question de clôturer un cycle, et ça, on me dit que vous n'y échappez pas, il y a quand même cette idée d'aller au bout des choses, il faut prendre le temps, manifestement, de clôturer un cycle. Ok, alors vous avez dû faire des choix. Là pour le moment, ouais, il y a du repos qui vient. C'est intéressant parce que dans votre base, dans votre inconscient, il y a beaucoup de mental en fait qui est là. Voyez, le mental occupe, il y a beaucoup de questions. On réfléchit beaucoup à une situation. On a peut-être fait un choix de se séparer. Est-ce que c'était à tort ou à raison? On se pose la question. Ça vient prendre beaucoup d'énergie intérieure. Moi, je sens aussi que, voilà, sur les motivations pour aller vers quelqu'un ou pour faire grandir une situation, c'est aussi que, voilà, on a envie de concret, on a pris des dispositions, on a avancé, on a fait des choix, on a peut-être pris des décisions. De s'installer ensemble, au contraire de se séparer, de faire un achat en commun, d'investir, on a investi quelque chose et là on aimerait avoir les résultats et c'est lourd à porter. Il y a quelque chose d'extrêmement pesant ici, vous voyez. Sur le cheminement pour aller vers votre réponse actuellement, je pense qu'il y a une acceptation ici à laisser maturer, voyez, vous sortez d'énergie de la tour, il y a quelque chose à laisser maturer. Donc, tout ne va pas exploser, bouger, éclater tout de suite, en fait, sur la période que je suis en train de regarder, mi-mai, fin mai à début juin. Ça bouge pas tout de suite, voilà. Mais on est bientôt à début juin, on est déjà le 20, donc au moment où je fais le tirage, ça va vite avancer. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire pour patienter peut-être? D'accord. Le diable et le monde. Ok. Voilà. Alors, sortez des énergies toxiques, sortez des énergies négatives. Peut-être que vous êtes entouré d'énergie ou peut-être que vous allez chercher des réponses vers des personnes qui n'ont pas les clés pour vous aider. Arrêtez de vous connecter à votre ego aussi, qui vous souffle des messages qui ne sont pas ajustés, parce qu'en fait, c'est l'ego qui parle. Je veux, je désire, je vois ça comme ça. Mais au contraire, connectez-vous à quelque chose de plus lumineux et à l'espérance que les choses vont évoluer. Il y a du potentiel de progression dans l'absolu dans cette relation, mais peut-être il faut patienter. Cette relation, votre situation globalement sentimentalement. Allez, on va regarder maintenant pour les situations compliquées, plus particulièrement. Alors, on a l'énergie du Scorpion, rien n'est perdu.
Il y a eu de la passion par le passé et des allées-venues, mais vraiment l'idée qu'on était fait l'un pour l'autre. Hein. Ça ressort très nettement. Il y a des allers-retours aujourd'hui. Alors ça peut être, d'accord, ça peut être des allers-retours pour aller voir une autre personne, mais c'est aussi un lien qui est un peu distendu. C'est ça qui coûte en fait. Alors, il y a une histoire de tierce, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a peut-être la famille de l'autre qui bloque parce que la relation, elle n'est pas approuvée pour une raison ou pour une autre. Il y a un facteur familial qui est très important dans votre situation, qui peut justifier aussi que l'autre ait besoin de faire des allers et retours pour régler les problèmes en fait, pour finaliser quelque chose. On va voir où ça va. Il y a une projection, hein, mais il y a aussi beaucoup de possessivité. Alors c'est peut-être de vous, c'est peut-être de l'autre. En même temps, moi je vais vous dire, hein, les allers-retours, si c'est l'autre qui les fait, après il ne faut pas qu'il s'étonne, hein, il ou elle, hein, que vous ayez fait votre vie de votre côté aussi. Bon, il y a quelque chose à regarder d'un peu plus près par rapport à cette jalousie, mais les projets se regarder ensemble, se voir avancer ensemble, ça c'est très très positif. Après, il y a un peu de possessivité. J'ai les deux mêmes cartes qui sont sorties pour avancer sur la situation compliquée ici que pour les rencontres. Guérir. On était déjà dans ce cheminement, et ça vous l'avez conscientisé, cheminement de guérison, de transmutation, de libération du passé, des blessures du passé, des traumas relationnels du passé, et puis aller vers sa vérité intérieure, hein, oser sortir de sa zone de confort. Ne vous limitez pas, hein, cette situation, elle est là pour vous faire guérir en fait de quelque chose, elle est là pour vous faire grandir, d'accord? Voilà. Je vous ai tout dit là pour cette partie du tirage. Je vais maintenant procéder à l'extension. On va approfondir tout ça pour voir un petit peu ce que vous avez à savoir. Vous retrouvez cette extension sur Patreon. Je vous ai mis le lien en barre de description. Je vous souhaite une excellente période. Je vous remercie pour votre présence ici, pour votre soutien, pour votre fidélité. Merci à tous et à toutes. Merci beaucoup. Je vous invite à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Excellente période à vous, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.